Salut! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Là, aujourd'hui, je récolte le tournesol. Donc, le tournesol, il est mûr. Il a tourné, il a bien tourné. On voit les pigeons, les oiseaux y ont attaqué. Là, voilà, donc les graines sont formées. Les graines sont formées. Ah, par contre, les punaises, elles vont pas aimer qu'on les dérange, hein, parce que là, elles vont virer. Donc le grain est fait. On voit l'amande. Là, on peut voir l'amande à l'intérieur. C'est ça qui contient l'huile. Parce que là, c'est du tournesol oléique, c'est-à-dire c'est du tournesol voilà. C'est-à-dire c'est du tournesol qui va partir pour les huileries, pour faire de l'huile. Il va être pressé et pour récupérer l'huile. Et après le reste, le tourteau qui reste, fait tout ce qui reste, les déchets, ça part à l'alimentation animale pour faire du tourteau pour enrichir les aliments, comme le soja, le tourteau de soja et tout ça. Voilà. Donc voilà, la machine est sur la route, elle va arriver. Donc on va attaquer à moissonner. Donc il y a une belle parcelle là, 2 hectares 80 je crois, plus après 5 hectares dans le coteau. Mais bon, déjà on va attaquer par celle-là. Et ça m'attend qu'on attaque parce que entre les pigeons, les moineaux, les palombes, ça fait ça, c'est-à-dire qu'il y a des zones, ils se posent sur le capitule, se posent en haut là, et après ils piquent en bas. Donc ils piquent sur le capitule, et si on regarde au sol, non, ça va encore, ah si, on commence à voir, il y a quelques graines, là, on voit qu'il y a quelques graines là, parce qu'on les verra bien sur c'est une herbe qui me gêne, je ne sais pas si on les verra bien sur l'image, mais bon, ils font tomber des graines. Encore là, ça va. Ils n'en ont pas tombé beaucoup parce qu'en principe, quand ils attaquent, ils font tomber plus de graines qu'ils en mangent. Ou alors les souris sont passées derrière et les ont boulottées. Mais bon, ça c'est pas grave. Il en reste encore. C'est attaqué, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Et suivant comment ils sont positionnés, on voit qu'ils sont plus ou moins attaqués. Là, ça part de là, hop, là, tout ça, là, hop, là, on voit bien là. Enfin, je sais pas si on verra bien avec le. Voilà, sans l'ombre, c'est un peu mieux. Voilà, c'est bon, voilà. Donc, et par terre, voilà, on peut voir. Il y a quelques graines. Là, on peut voir là, une là. Là. Il y a quelques graines par terre, là, quand ils les font tomber, quand il est bien sec, ça les fait tomber. Et là, j'ai toujours mon problème de souchet qui n'a pas fait de fruits apparemment. Donc, c'est la sécheresse, il n'a pas fructifié. Parce que normalement, ça fait plein de petites boules qui sont récupérés pour l'alimentation. C'est une plante cultivée, ça, normalement. Mais bon, chez nous, c'est plutôt une adventice maintenant, parce que ça progresse plus que ce que ça produit, quand même. Et ça pompe sur c'est en concurrence avec la culture. Et de toute façon, tout ce qui est en concurrence avec la culture, c'est pas bon pour nous, parce que non, il n'y a pas d'acidité. Voilà, ça fait, je sais pas si on le voit là bien, ça fait une petite, là je vais enlever la terre, voilà, ça fait un petit fruit, qui est pas gros, mais bon, et ça, c'est de la graine, donc si on veut ressemer, il n'y a qu'à les laisser, mais bon, là le problème c'est que, pour les ramasser, ça, après, c'est pas évident, mais fait bon. On va mettre sur le chemin, et pour ça va pas. Voilà, donc on est parti, la machine va arriver et dès que c'est là, on attaque.
Allez, à de suite. Voilà, donc on peut voir là, sur les images de drone, la machine qui arrive dans le champ, qui est en train de dételer. Donc il coupe, il étale le chariot qui est derrière la machine et il rattelle la coupe qui est sur le chariot. Et après il attaque, quand il a attelé, il rebranche tous les cardans pour l'entraînement du convoyeur, enfin tout le système de la coupe. Et après il attaque. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'herbes parce que bon, le désherbant c'est compliqué maintenant avec les nouveaux produits là. Quand la météo n'est pas favorable non plus, voilà, donc il y a de l'herbe. C'est dommage parce que bon. Mais après on peut voir aussi qu'il est clair. Ça c'est grâce aux pigeons qui se sont donnés à cœur joie au semis. J'ai réussi sur cette parcelle, il en manque pas trop quand même, ça va, c'est pas trop non plus. Mais les autres parcelles que j'étais obligé de ressemer, bon ça, j'ai ressemé du sorgho, terminé quoi. Après le ressemis du tournesol, ça passait pas et ça voulait pas sortir. Les pigeons le bouffaient au fur et à mesure, donc j'ai ressemé du sorgho. Donc voilà. Donc c'est pour ça que quand on voit depuis le drone, on voit que la parcelle, elle est un peu claire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de grosses têtes aussi, parce que quand il en manque, il compense, la tête est beaucoup plus grosse que quand il est serré, les têtes sont plus petites. Voilà, donc bon, après, dans l'ensemble, c'est, on va dire, entre guillemets, correct pour cette année. Le problème des pigeons, on va dire qu'il y a quand même un peu de pied, quoi. Bon, voilà. On verra le résultat, mais bon, en principe, ça devrait pas être mauvais. Allez. Bon voilà, ça y est, on a fini la parcelle. Donc là on peut voir que les cannes, les pieds ont bien été rabattus par le broyeur qui se trouve sous le cueilleur. Ça permet de, là on voit bien à cette hauteur là, on voit bien dans la perspective, ça permet d'éviter d'esquinter le tracteur quand on passe pour broyer ou déchaumer, parce que avant qu'il y ait
les broyeurs sur les coupes, on avait un gros souci. On avait les cannes qui étaient à hauteur d'homme. Et c'est-à-dire on les avait à cette hauteur, enfin, je ne sais pas si on voit bien là, mais à hauteur du ventre, on va dire, parce que là, si coupé, on voit un pied comme ça là, long, il coupait ça, on va dire, ça c'est coupé, donc ça fait que il reste tout ça là, hop, tout ça, et c'était bien sûr couché. On va essayer de tenir comme ça. C'est bon, mais bref, ça donne une idée, mais ça tient pas. Voilà. Et c'était comme ça, dans le sens de l'avancement de la machine. Donc il était plié et on vient taper avec les tracteurs. On pétait les radiateurs, on perçait les radiateurs, et on avait des soucis quoi, avec les flexibles et tout ça. Donc, et même quand on passait à pied dans le champ, en chassant, des fois, il y a des chiens qui arrivaient à se faire mal. Mais là, comme on voit là, tout est plaigné, tout est droit, donc il n'y a pratiquement pas de sens d'accroche. Donc le tracteur passe au-dessus déjà, donc il n'y a pas de souci. Après, on peut voir ça n'a pas trop semé. Il y a un grain, mais ça doit être un grain qui est tombé avec les pigeons. On voit, après il y a quelques grains, mais bon. Ça, tout ça là, c'est du grain sec qui est vide, qui est parti avec le vent à la machine, quand ça ventile pour séparer les déchets et les graines bonnes sont plus lourdes. On voit qu'il y a l'amande là. Dans celle-là, il y avait encore l'amande. Pour les graines plus lourdes, elles passent d'un côté, et tout ce qui est plus léger, ça s'envole avec le vent. Donc c'est trié et donc ça part après derrière, c'est jeté. Mais on voit qu'il n'y a pas tant de graines bonnes que ça. Donc le travail a été fait comme il faut. Derrière, tout est broyé, là, les têtes sont broyées par le broyeur derrière la machine. Donc voilà, le travail est fait. Bon, après, il me restera à passer derrière, à glaner, pour ramasser quelques têtes comme ça. Ah voilà, par endroit, il y a des grosses têtes qui sont passées un peu à côté. Alors, on peut voir, ça pique. Le pied il est passé à côté, il a pas été, il a été coupé. Hop, il tient encore, il n'a pas été coupé celui-là. Donc on voit il y a les graines. Ça, donc je le passerai, je le couperai avec un sécateur. Je le ramasserai. Il y en a un autre là-bas, par là-bas. Voilà. Après il y en a pas beaucoup, c'est pas. Et tout ça, je le ramasserai, je le mènerai au poulailler papa. Pour les poules, je balance ça dans le parc et elles vont s'en débrouiller de le dépiquer. Voilà, donc là on va attaquer la parcelle du coteau et après ça sera fini pour le tournesol. Après il me restera le sorgho. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, donc là on a attaqué la parcelle de la pente. Donc là, voilà, bon après en haut il n'y a pas grand chose, parce que c'est un peu entre les lapins, les pigeons et tout ça. Tout le monde y a gratté. Voilà. Donc là, ça est en train de descendre. Voilà, donc maintenant, comme d'habitude, les commentaires. Lâchez-vous, posez vos questions, si vous avez des questions ou des remarques à faire. Et après, toujours pareil, ceux qui ne sont pas abonnés, il y a le bouton en bas, dessous de la vidéo, s'abonner. Vous pouvez y aller, c'est gratuit. C'est encore, ça sert au référencement de la chaîne, ça permet de voir où on en est. Le pouce,
la cloche aussi. Et voilà, donc là on voit sous la machine, il y a le broyeur qui broie le pied pour le réduire de 3/4. Donc là voilà, ça passe, ça coupe et dessous ça broie. Et derrière, le broyeur qui est parti, il y a les déchets de pieds, les pieds. Voilà. Donc voilà une bonne chose de faite. Et après, quand ça c'est fini, il restera le sorgho derrière. Et après, on va attaquer à semer le blé. Préparer pour semer le blé. Voilà, ça c'est une année qui recommence, une saison qui recommence. Voilà. Donc là, il est un peu moins mûr, mais bon, il passe quand même. Hein. Il commence à être marbré là sur les têtes. Les pieds sont, les têtes sont bien marbrées là. Ça sèche. Il y a un peu de vert par endroit, mais c'est rien quoi. Tout le reste c'est mûr. Voilà. Donc voilà la différence entre un pied ramassé et un pied ramassé. Là, ça coupe à peu près à cette hauteur, c'est-à-dire qu'il y a tout ça encore. Hein. Tout ça là, hop là jusqu'en haut. Ça fait les 3/4. Les 3/4 sont passés dans la machine. Et le reste dessous là c'est. Peut-être pas les 3/4 mais. Une bonne moitié est passée dans la machine et le reste c'est broyé sous la machine, sous la coupe. Voilà, donc là ça avance pas trop lentement, ça va vite quand même. Il peut avancer. Voilà. Bon. Si tu dois faire les litres d'huile comme ça, t'as pas fini. Ah, il en sort un peu quand même. C'est la graisse qui sort plutôt que de l'huile, mais bon. Ouais. Non, c'est bon. Hein? Ouais, tu veux. Que ça soit en dessous du 72. Ah, c'est bon. Faut monter dessus. Bon, c'est bon. Voilà, donc là il faut que ça soit à. En dessous de 72. En dessous de 72. Ouais. Donc c'est le trait qu'on voit à travers là avec le blanc. Dès que le blanc c'est. Oui, il faut que. À côté du blanc et du bleu. Ouais, là c'est à 70. Ouais. Voilà, c'est entre le. Ça fait blanc et. Il faut pas que le. Il faut pas que ça dépasse 70. Voilà. Enfin, 72. Ouais, bon là c'est à 70 là. Apparemment ça ressemble à ça, ouais. Ok, ça c'est le Brix. Ouais. Ça c'est pour la teneur en huile, en acide de l'huile. Ok. Ben, maintenant je vous dis à une prochaine, à mercredi prochain normalement, c'est pas de souci. Allez, ciao.